Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble comment bien paramétrer les murs et les modéliser dans le logiciel Archicad. Salut, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre chaîne. Ici, nous apprenons ensemble comment utiliser les logiciels d'architecture et de calcul de structure dans le but de pouvoir modéliser nos idées afin que ceci-là soit compréhensible par tous. Pour paramétrer les murs, nous venons au niveau de la boîte à outils, nous sélectionnons l'outil mur. Rappelons-nous que dans la vidéo précédente qui expliquait l'interface de travail du logiciel Archicad, nous avons dit que nous pouvons paramétrer chaque élément de la boîte à outils dans cette zone d'information. Nous cliquons ici pour avoir les paramètres de tout l'outil mur. Nous avons les tâches d'implantation. Ici, il s'agit de la base, du niveau de base de notre mur. Par la suite, nous avons le lien supérieur qui représente le niveau supérieur de notre mur. Ici, étant donné que nous sommes au rez-de-chaussée, le niveau supérieur de notre mur est l'étage 1 et sa hauteur est de 3,40 m. Par contre, nous avons la possibilité de ne pas le lier au niveau supérieur. Ça implique que lorsque nous allons changer la hauteur du rez-de-chaussée, la hauteur de notre mur ne sera pas modifiée. Néanmoins, nous allons lier avec le niveau supérieur. Par la suite, nous avons la structure basique. Ici, le mur est constitué d'un seul matériau. Nous avons une structure composite. Ici, la structure du mur est composée de plusieurs matériaux, à l'exemple des parpaings et du crépissage. Nous pouvons modéliser les deux en même temps. Et ici, nous avons le profil complexe. Ici, il s'agit d'un mur que nous-mêmes allons créer. Nous allons travailler notre projet avec une structure basique. Ici, c'est le matériau qui représente la structure. Nous travaillons avec les briques courantes extérieures. Par la suite, nous avons l'option de géométrie. Ici, c'est la géométrie de notre mur, ou du moins de l'épaisseur de notre mur, ou du moins la méthode de modélisation de notre mur. Nous avons la possibilité de faire ça de manière droite. Si nous prenons par exemple ça avec l'épaisseur de 30 cm, lorsque on modélise ceci, voici comment il sort. Vous avez vu que c'est constant. L'extrémité-ci est la même chose que celui-ci. Si nous prenons celle-ci, ça implique que disons que l'une des extrémités varie. Nous mettons par exemple 11 cm ici et 30 cm dans l'autre extrémité. Nous venons ici, nous voyons que l'épaisseur du mur varie. C'est 11 cm d'un côté et 30 cm de l'autre. Par la suite, nous avons ici une option géométrie polygonale. Nous pouvons donner une forme à la structure de notre mur. Voilà. Ensuite, nous revenons ici, nous allons travailler avec une option géométrique droite. Par la suite, nous avons la ligne de référence. Ici, il s'agit de la ligne d'attache avec notre curseur avec laquelle nous allons modéliser notre mur. Nous verrons ça dans la suite de la vidéo. Par la suite, nous avons le plan de coupe. Ici, nous pouvons paramétrer les différentes méthodes de représentation de notre mur en 2D. Le modèle permet de remplacer les couches de surface de la structure du mur que nous avons choisi ici, parce que la structure ici là est la brique ciment, mais nos différentes couches, nous pouvons les remplacer en fonction de la couche supérieure, intérieure, extérieure et la couche du mur à lui-même. Nous allons laisser par défaut, ou alors nous pouvons prendre ici brique ciment pour que ce soit en accord avec la structure du mur. Nous cherchons brique ciment, ouais, c'est ça. Ici, nous avons la possibilité de donner les mêmes paramètres à tout le mur. Si nous sélectionnons ici,
Voilà, vous voyez que tout la surface du mur aura le même paramètre. Si nous désélectionnons, ça change. Ok, nous donnons le même paramètre. Par la suite, nous cliquons sur OK. Nous allons suivre les lignes qui ont été faites dans le logiciel AutoCAD pour placer nos murs. Voici là où nous allons travailler l'importance de la ligne d'attache. Vous voyez que là, la ligne d'attache n'est pas dans le bon sens. Nous n'avons pas donné l'épaisseur à notre mur ou alors la bonne épaisseur. Nous travaillons avec une épaisseur de 15 cm. Ok, le reste est bon. Nous mettons le niveau ici à 0, niveau supérieur 0, au niveau inférieur qui est le rez-de-chaussée. Il n'y a aucun décalage. Voilà. Pour changer la ligne d'attache, nous appuyons sur la touche C. Ça c'est le raccourci clavier, ou alors nous venons ici. Nous pouvons changer ici. Voilà. Généralement j'utilise la touche le raccourci clavier C. Nous allons modéliser le mur. Vous voyez que nous avons modélisé un seul mur. Pour moi modéliser le mur en continu, nous venons ici, nous sélectionnons l'option qui nous permet de le modéliser en continu. Voici, nous appuyons sur C et nous allons modéliser rapidement notre mur. Rappelons que c'est une action qui n'est pas difficile à faire. Il faut juste être attentif quand nous modélisons celui-ci. Ici, on va étirer comme ceci. Nous avons la possibilité d'aller directement au niveau des paramètres, du paramétrage. Ici, là, nous copions les paramètres de ce matériau. Ensuite, nous pouvons le placer rapidement. Nous appuyons sur nous appuyons et nous maintenons la touche contrôle. Nous pouvons couper un élément, une partie du mur. Nous allons copier les paramètres de celui-ci. Nous avons fini avec le rez-de-chaussée. Alors nous allons au niveau de l'étage. Nous remarquons qu'à l'étage, nous n'avons pas notre plan. Ce que nous allons faire, nous venons au niveau du rez-de-chaussée. Voici le plan de l'étage. Nous allons maintenir, nous allons
sélectionner tout, nous faisons CTRL C pour copier tous les éléments. Et nous venons à l'étage, nous faisons CTRL V pour coller. Ça vient exactement aux mêmes coordonnées. Chaque point a les mêmes coordonnées en X et en Y que au niveau du rez-de-chaussée. Maintenant, pour être sûr que nous alignons les deux plans, nous activons la référence de trace et nous voyons que le logiciel a reconnu directement que c'est le rez-de-chaussée qu'on veut afficher comme référence de trace. C'est ce qui nous permet de voir le plan d'un niveau en étant sur un autre. Ou alors nous pouvons venir ici, nous faisons afficher comme référence de trace. Ça va toujours afficher le rez-de-chaussée. Si on veut afficher l'étage, par exemple devant la toiture, nous venons ici, nous venons au niveau de la toiture, un clic droit au niveau de la toiture, nous venons afficher comme référence de trace, ça affiche la toiture. Étant donné que nous n'avons rien dessiné dessus, ça ne s'affiche pas. Nous venons au niveau du rez-de-chaussée, afficher comme référence de trace, ça revient. Par la suite, nous sélectionnons tout le plan. Il est important de rappeler que nous n'avons pas la possibilité de sélectionner un élément au niveau de la référence qui a été affiché en référence de trace. Nous allons copier à partir de ce point-ci. Je viens faire CTRL T pour déplacer. Je clique à partir d'ici. Je cherche le même point au niveau du rez-de-chaussée, c'est celui-ci. Je colle. Les plans sont maintenant alignés. Je désaffiche la référence de trace et je peux tracer mon mur. Soit je viens au niveau du rez-de-chaussée, je copie les paramètres du mur du rez-de-chaussée. Je copie les paramètres du mur, m'assure que je suis dessus, je copie, je pars à l'étage et je commence à modéliser. Je m'assure d'être toujours bien aligné. Ok, je suis déjà en train de terminer. Rappelons que ce plan, nous l'avons importé du logiciel AutoCAD. Et nous avons fait toutes les cotations à partir du logiciel AutoCAD. Néanmoins, nous allons tous les refaire au niveau du logiciel Archicad pour ceux qui veulent travailler tout leur plan avec le logiciel Archicad. Bon, pour facilement lier deux murs, imaginons que ces deux murs n'étaient pas liés. Pour rapidement les lier, je peux les sélectionner leur E2. Ensuite, je viens ici, l'intersection, je clique dessus. Le logiciel va s'occuper de faire l'intersection entre les deux éléments. Ici, je constate qu'il y a une mauvaise intersection. Je fais ça, je fais ça, je fais déjà ça.
Par la suite, je fais ça et ça. Ici, intersection. Ok. Travail bien fait là. Et ici, je copie les paramètres de nous ici. Et je vais coller. Je vais mettre ici. Je vais rallonger. Ok, et on entre comme ça. D'accord. On peut voir le résultat en 3D. Clique deux fois pour venir ici. Voici la modélisation que nous avons faite en 3D. Ici, ça c'était l'exemple. Je peux supprimer. Et voici notre bâtiment. Voici le rez-de-chaussée. Et voici l'étage. Dans la prochaine vidéo, nous allons apprendre à mettre les portes et les fenêtres. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo et nous prenons rendez-vous pour la suite de notre formation.